Éternel notre Dieu, merci pour ces petits moments que tu nous donnes encore. Et nous savons qu'avec ton esprit, nous pouvons être capables de parler, de travailler, d'exhorter. Mais ce n'est plus nous qui faisons, mais c'est toi qui fais par nous, au travers de nous. Bénis alors ce moment, nous te prions, au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore. Oui, j'aime bien vous appeler bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous sommes tous devenus de bien-aimés. Oui, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus de ceci, de tribalisme. Nous sommes un corps et nous formons un corps dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes des bien-aimés dans le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas encore entré dans cette famille de bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la porte est ouverte. Si vous acceptez seulement le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, eh bien, il vous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous allez quitter le monde pour entrer dans l'Église. Et c'est ce qu'on appelle l'Église universelle. L'ensemble ou la communion de tout le sang, de tous les chrétiens du monde entier. Nous formons un corps. Ce soir, nous avons une petite exhortation, un petit encouragement par rapport à cette grâce que nous avons désormais d'être déconfinés. Vraiment, ça nous préoccupe après avoir fait autant de mois, autant de semaines en confinement. Et dans ces confinements même, c'est vrai que beaucoup parmi vous ont utilisé certaines pratiques avec la technologie, les téléphones, l'internet, la télévision, la radio. Nous avons évangélisé. Et nous croyons qu'il y a beaucoup d'âmes que le Seigneur a gagnées pendant le confinement. Nous le croyons sincèrement. Et même, je sais que peut-être nous avons gagné plus d'âmes pendant le confinement qu'en temps normal. Mais maintenant, ce que nous demandons, nous qui avons été gagnés, nous devons aller à l'église, aller aux côtés des autres, des aînés dans la foi, pour notre incapacitation, pour notre maturité spirituelle. Oui, il y aura des enseignements qui seront préparés dans les différentes églises pour affermir ceux qui venaient de naître. Car après la maternité, il faut la croissance. Et pour qu'il y ait une croissance, il faut une nourriture stable, selon l'âge. Donc, voilà ce que nous avons comme diverses exhortations. Mais maintenant que nous allons sortir encore. Matthieu chapitre 28, le verset 19 nous dit ceci, et c'est Jésus qui a parlé, qui a dit à ses disciples que nous sommes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la dernière déclaration de Jésus dans ces livres, dans cet évangile de Matthieu au chapitre 28. Une dernière déclaration d'un homme lorsqu'il est en train de voyager, c'est une déclaration qui fait sortir son cœur, qui fait sortir toutes ses aspirations. Oui, nous voulons aujourd'hui nous demander que parce que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, il nous a donné cette mission d'aller évangéliser, d'aller chercher des âmes. Nous vous stimulons. Il y a plusieurs façons de gagner des âmes. Nous avons déjà cet élément important, le téléphone avec l'internet. Même avec un petit message, nous pouvons publier, nous pouvons envoyer aux âmes perdues. Ils reviendront dans le Seigneur. Nous pouvons écrire quelques invitations, dispatcher quelques affiches, quelques petits mots. Oui, les hommes et les femmes seront attirés. Mais nous pouvons aller dans le coin de la rue, avec bien sûr le respect de nos mesures. Nous pouvons nous planter à 2, à 3 dans un coin, parler de Jésus. Nous pouvons avoir des t-shirts où on écrit Jésus t'aime. Donc tout ça, ce sont des petites stratégies pour continuer à peupler le royaume des cieux. Nous pouvons soutenir
ceux qui vont dans des hôpitaux pour aller prier pour les malades, aller dans différentes prisons. C'est une façon d'évangéliser. Oui, nous pouvons parler dans deux bus, nous pouvons parler dans deux bus, oui, nous pouvons le faire parce que tous ceux qui concourent pour le salut de l'âme, le Seigneur est derrière. Le Saint-Esprit va nous aider pour gagner encore des âmes. Allons, vous tous, enfants de Dieu. Le travail n'est pas réservé aux pasteurs pour gagner les âmes. Il n'y a pas que les anciens qui doivent gagner les âmes. Mais tout enfant de Dieu est un gagneur d'âmes. Car bien sûr, il y a des évangélistes qui ont un ministère spécial. Mais gagner des âmes, c'est pour tout chrétien, tout croyant. Tout celui qui croit en Jésus-Christ, il peut parler à une âme. Vous pouvez utiliser aussi la stratégie de la femme, la Samaritaine. Elle n'avait pas peut-être beaucoup d'expérience, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a crié dans son village, venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir un homme. Donc vous pouvez inviter les gens dans votre église et là ils rencontreront le Seigneur. Oui, ils rencontreront le Seigneur. Voilà quelques encouragements bientôt que nous allons reprendre. Si passé dimanche, venez dans nos assemblées et que le Seigneur soit glorifié. Invitez, envoyez des messages. Oui, allez à la radio, faites des émissions évangéliques pour que nous puissions gagner des âmes. Il y a plusieurs stratégies, mais je n'ai pas terminé toute la liste. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Relevons-nous, relevons la tête. Jésus-Christ revient bientôt. Il nous a donné la charge d'aller, c'est à l'impératif, et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui avez cru au Seigneur Jésus pendant les confinements, nous vous invitons de venir pour que vous puissiez suivre quelques enseignements de baptême et que vous soyez baptisés selon l'ordre que Jésus-Christ a donné. Et vous allez participer aussi à la Sainte Seine, à la communion fraternelle et à la fraction de pain. Oui, voilà les quelques actions. Vous allez aussi prier avec nous, vous allez évangéliser avec nous, car si tu as été gagné, c'est pour que toi aussi tu puisses gagner. Si tu as été sauvé, c'est pour que toi aussi tu puisses t'élever pour le salut des autres, pour que tu puisses sauver aussi les autres. Donc, béni pour bénir, sauvé pour sauver, guéri pour guérir. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. C'est votre humble serviteur, le pasteur Léveniema, qui vous aime tant. Shalom. Que Dieu vous bénisse.